Donc je suis Linda, je suis une maman de 2 enfants et je vis maritalement. 15 ans en arrière, lorsque maman nous a quittés, mon père du coup s'est retrouvé à vivre seul chez lui. Donc la première année, on va dire que tout se passait plus ou moins bien. Et au bout d'1 an, j'ai commencé à avoir des signes. Et au fil, quand même, au bout de quelques mois, j'en parle, puisque nous avions la chance d'avoir un médecin de famille, en lui disant c'est bizarre, papa, il n'est pas comme d'habitude, il y a quelque chose. Et du coup, il décide de passer sur un diagnostic. Mais pour faire un diagnostic Alzheimer, il faut savoir lire et écrire. Mon papa ne savait ni lire ni écrire, donc le diagnostic a été très difficile. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit parler d'EHPAD. Donc au départ, j'ai mis en place ce qu'on appelle une aide à domicile classique. Au départ, l'aide à domicile était vraiment juste pour faire du ménage, puisque papa savait faire ses courses et à manger. Et ensuite, progressivement, l'aide à domicile a été un peu plus prise dans les tâches de la cuisine, faire quelques courses également. Et puis, papa a très vite ressenti le besoin de ne plus être seul, parce qu'en fait la solitude a été très très difficile dès le départ. Et du coup, j'ai trouvé comme alternative l'accueil de jour. Ça lui faisait un bien fou, parce qu'il voyait d'autres personnes et il y avait un lien social en fait. Et après, la situation devenant trop compliquée, malheureusement est arrivé le moment de le mettre complètement à l'EHPAD. Une des décisions les plus difficiles de ma vie. Mais je n'avais plus le choix, il se mettait en danger. Alors, tout ce laps de temps, je l'ai tenu plus de 2 ans quand même à la maison. Parce que je le savais attaché à sa maison, je le savais enclin dans cette maison auquel on avait passé tous les moments. Les 2 ans où je l'ai maintenu à la maison ont été presque 2 ans où j'ai quasiment pas dormi, parce que on travaille avec de l'humain, avec des auxiliaires de vie. Certaines sont consciencieuses, d'autres pas. Et je pense dans les 2 années, j'ai dû changer 4 fois de société d'aide à la personne. Il y a ceux qui le font vraiment par cœur et par passion pour l'humain, et d'autres le font que pour du business. Et donc déjà, durant ces 2 années, ça a été super difficile de trouver des gens. Et ensuite, pour l'EHPAD, non, ce n'est pas un soulagement, malheureusement, parce qu'il faut être constamment aux aguets. Donc non, ça m'a soulagée de ne pas le savoir tout seul chez lui, mais ça ne m'a pas soulagée de façon pérenne et de façon où j'avais la tête tranquille. Donc le premier établissement où il était, les premières années, on va dire, étaient correctes. Et puis il y a eu un changement de direction. Le changement de direction a eu lieu quelques temps avant le Covid. Et là, tout a basculé. Pendant le Covid, je ne pouvais plus du tout voir mon père, donc ça a été très difficile pour moi. Ça a été une coupure très nette, et on l'avait de temps en temps par visio, mais c'était pas... Je pouvais plus le toucher, je pouvais plus être avec lui. Et quand j'ai réussi à le revoir, qu'on nous a réautorisé, pour te dire, il avait perdu 10 kilos. Donc on n'a jamais su, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Et puis là, ça s'est trop dégradé. Je retrouvais des fois mon père dans un état... comment je pourrais dire ? Souillé. Ouais. Du coup, je me suis dit, il faut que je le change d'EHPAD. Mais il faut savoir qu'un malade d'Alzheimer qui a déjà des habitudes dans un EHPAD, ses habitudes avec le personnel, ses habitudes avec les autres résidents, c'est comme le déraciner en fait. Mais je me suis dit, ok, je vais le déraciner, il va y avoir un temps d'adaptation, ça va être dur pour lui, mais pourquoi ? Pour une meilleure vie en fait. Donc j'ai posé le pour, le contre. Franchement, ça m'a rendu malade. Je me disais,
qu'est-ce que je lui fais là? Est-ce que je vais le rendre encore plus malade? Est-ce que je me plante complètement? Et je me suis dit, mais non, mais de toute façon, ça peut pas être pire que là où est-ce qu'il est. Ça peut pas. Du coup, je l'ai fait quand même progressivement dans le sens où j'ai fait la visite la première, j'ai beaucoup aimé le nouvel endroit, j'ai bien insisté sur le fait que voilà, aujourd'hui je ne laisserai plus rien passer. Je suis venue une première fois avec papa, une deuxième fois avec papa et en fait, à chaque fois qu'on y allait, je le trouvais posé, serein. Et du coup, je me suis dit, allez, bingo, on y va. Donc ça s'est fait en 15 jours de temps. Et en 15 jours, il était complètement changé dans un environnement beaucoup plus sain, une chambre plus grande. Et puis, il avait beaucoup plus d'accompagnement, en fait. Et je pense que ça a été une de mes meilleures décisions que j'ai prises. Financièrement, déjà pour le premier EHPAD, c'était très difficile. On était aux alentours de 2500 € le mois pour une retraite d'à peine 1500 €. Et bien sûr, tout ça s'ajoute à lui changer des habits, lui prendre des pyjamas. Il a été aussi pendant un moment avec des grenouillères médicales. Et pour le deuxième EHPAD, on était aux alentours presque de 4000 € par mois. J'ai pris une décision lorsque j'ai vendu la maison de mes parents, que l'argent qui m'était mon héritage, c'était pour lui en fait. On a eu ce qu'on appelle l'APA, mais l'APA était dérisoire, c'était même pas 500 €. Et les autres aides, ça n'était pas possible puisqu'il y avait eu cette somme d'argent. J'ai eu la chance, lorsque je suis arrivée dans le premier EHPAD, qu'on me dise les droits que j'avais. Et il faut savoir qu'avant qu'il rentre dans l'EHPAD, j'avais déjà fait tout le dossier en fait, du conseil général pour l'APA. Et en fait, selon la situation du malade, l'APA change. L'APA est plus conséquente lorsque vous gardez la personne à domicile. Et dès que vous la placez, cette APA est moindre. Alors, on peut le comprendre, mais en EHPAD, c'est tout aussi cher. Donc, j'ai pas toujours compris pourquoi ça baissait de tout autour, de tout, parce que c'est presque du simple au double quand même. Il n'y a pas grand-chose en fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette somme d'argent. Oui, il y a l'APA, mais l'APA, c'est pas ouf. Je sais que selon les mairies, il y a des subventions, mais c'est très peu en fait. C'est très peu, c'est pas suffisant.